Un prêtre, un Italien. Faria. Il était complètement fou. Fou? Quelle était sa folie? Figurez-vous qu'il promettait des millions. À qui voudrait bien lui rendre la liberté? Non, soyez tranquille, Dantès. Je ne suis pas fou. Ce trésor existe. Ma vie renferme un immense malheur. Un malheur que je n'ai pas mérité. Et je voudrais, pour ne plus blasphémer Dieu, pouvoir m'en prendre aux hommes de mon malheur. Ici, au château d'Yves, on n'enterrait pas les morts. Non, on se contentait de leur attacher un boulet aux pieds et de les jeter à l'eau. C'est ce qu'il faut faire, monsieur. Mais songez-vous à tous les biens que vous pouvez faire avec cette fortune à vos meilleurs amis. Songez-vous, Dantès, à tout le mal que vous pouvez faire avec cette fortune à vos pires ennemis et vous dites impossible. Impossible. Il emporta le défunt, ici, dans son propre cachot. Puis il revint dans le cachot vide, reboucha le trou et se glissa dans le sac du mort. Si vous voulez connaître le coupable, cherchez d'abord à qui le crime commis pouvait être utile. Ils se connaissaient. Comment ne me suis-je pas rappelé cela plus tôt? Je me souviens. La terrasse du restaurant La Réserve. Danglars. Fernand. Si quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme un agent bonapartiste, je le dénoncerai. Moi. L'unique preuve contre vous est cette lettre. Cette lettre, je la brûle. à qui était-elle adressée? Et monsieur Noirtier? J'ai connu un Noirtier. Oui. Un Noirtier qui était girondin sous la Révolution. Comment s'appelait-il, votre substitut? Monsieur de Villefort. Mais vous savez, pauvre aveugle, qui était ce Noirtier? Ce Noirtier, c'était son père. Son père, Noirtier de Villefort. Je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'y était point. La vengeance. 1829. Vous revenez à Marseille. Nul ne vous reconnaît, tous ont disparu. Voici ce que vous apprenez. Vous apprenez que votre père, le vieux Dantès, est mort de faim en 1816. Vous apprenez qu'en 1817, Mercédès épouse Fernand Mondego. Fernand déserte la bataille de Waterloo dans les catacombes de l'église Saint-Sébastien, le baron Danglars, est entre les mains de vos deux hommes les plus dangereux. Rome, octobre 1838. Ce serait pour nous un très grand plaisir. Non, que dire, un immense plaisir, hein, de vous tuer. Ah oui? C'est du fond du cœur, du fond. Non mi dispiace, signor barone Danglars. Siamo tutti due molto tristi, eh? Il nous est totalement défendu de verser une seule goutte de votre sang. Défendu? Absolument. Par qui cela vous est-il défendu? On meurt vite dans votre maison, mon cher de Villefort. La mort est entrée dans ma maison. Dites le crime, mon cher de Villefort. Le crime. C'était Monsieur Noirtier. Mon père? Oui, votre père, c'était lui qui devait boire la limonade. C'était lui qui devait mourir. Malheur. La fatalité vous frappe, mon cher de Villefort. Docteur, quand le crime entre quelque part, c'est comme la mort. Il n'entre jamais seul. Mais quel est donc ce spectre? Il semblerait être pourtant un homme revenant de l'autre monde. Et cet homme, revenant de l'autre monde, m'a sauvé la vie. Edmond Dantès, de quelle tombe es-tu donc sorti? Justice sera faite, docteur. Vous connaissez donc l'assassin? Docteur, je connais le nom du coupable. Mais donnez-moi votre parole d'honneur que vous garderiez enseveli cet horrible secret Vous entre avez nous. ma parole de Villefort? Madame de Villefort, je l'arrêterai de mes propres mains. Je ferai tomber sa tête dans cette flaque de sang. Edmond, ce n'est pas Madame de Morcerf qui vient à vous. C'est Mercédès.
Je ne connais plus personne de ce nom-là. Albert vous attribue tous les malheurs qui frappent son père, le comte de Morcerf. Ce ne sont pas des malheurs, ce sont des châtiments. Des châtiments. Le numéro 34. Et le numéro 27. Vous les connaissiez, n'est-ce pas, monsieur?